Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le deuil périnatal. Vous êtes sur la chaîne de Yannick Papange et aujourd'hui je vais vous raconter une expérience un petit peu étrange qui m'est arrivée quelques mois après le décès de mon fils. Alors, petite introduction, moi j'ai une formation très scientifique, j'ai une vision très cartésienne et très rationnelle du monde. Je ne crois pas au surnaturel, je ne crois pas à la vie après la mort, je ne suis pas croyant, je suis un athée pur et dur. Quand mon fils était malade et encore en vie, j'ai eu une petite période de doute. Je me dis bah, peut-être faire une prière dans le doute. Et puis finalement, bon, son décès m'a plutôt renforcé dans mon côté athée. Voilà, bon, ce qui m'empêche pas, d'une part bien sûr, de respecter les croyances des autres. Hein, j'ai aucun problème avec les gens qui ont une vision différente de la mienne. Et pas, ça m'empêche pas non plus de me raconter des petites histoires que je trouve belles. Tu vois, de me dire que mon enfant est allé retrouver tous les autres petits-enfants décédés qui sont en train de jouer ensemble dans un monde meilleur. Bon, c'est des histoires, même si j'y crois pas vraiment, que j'aime bien me raconter. Voilà, ça me fait du bien de les raconter. Des fois, je les partage avec certaines personnes. Voilà. Néanmoins, malgré ça, il y a quelques mois, c'était il y a à peu près 6 mois, quelque chose comme ça. Non, plus longtemps, parce que c'était avant que ma fille naisse, donc c'était... bref, c'était voilà, quelques mois après le décès de mon fils. J'ai eu une expérience un petit peu troublante. C'était un soir, je venais d'avoir une engueulade avec ma femme sur je sais plus quel sujet, voilà, mais j'étais extrêmement vulnérable et puis bon, je m'étais mis à pleurer pour je sais plus quelle raison, bref. Voilà, c'était bon, c'était pas mon soir, j'étais émotionnellement vulnérable. Et j'ai eu un réflexe, j'étais attiré irrémédiablement par la boîte à souvenirs de mon fils, que j'avais jamais réouvert, je crois, ou peut-être une fois ou deux maxi, mais vraiment, je vais pas souvent l'ouvrir. Une boîte à souvenirs qui est dans notre chambre, en haut d'un dressing. Je l'ai sorti, je savais exactement ce que je voulais récupérer dedans. Je voulais récupérer sa petite veilleuse, voilà, qui diffuse une petite lumière et qui fait de la musique. Je l'ai prise, je me suis enfermé dans la chambre, donc la chambre bébé, donc ce qui aurait dû être la chambre de mon fils, mais bon, comme il n'a jamais quitté l'hôpital, il ne l'a jamais occupé, mais voilà, je me suis enfermé, j'ai éteint les lumières, j'ai allumé la veilleuse. La petite musique de la veilleuse m'a immédiatement fait pleurer, mais comme pas permis. Et je me suis mis à parler à mon fils. J'avais le sentiment qu'il m'écoutait, et je lui ai dit des trucs du genre, bah, c'est vraiment trop dur sans toi, je suis désolé, j'aurais dû te protéger, je m'en veux, je lui ai sorti toute ma culpabilité, je lui disais j'aurais dû faire en sorte que tu souffres moins, j'aurais dû peut-être essayer encore plus de te sauver, même si ça n'a pas vraiment de sens. Pardon, c'est un petit peu... c'est une expérience que je raconte pas souvent, donc j'ai encore une charge émotionnelle forte. Donc le fait de la raconter, ça me bouleverse un petit peu. Je lui ai parlé comme ça, je lui ai raconté tout ce qui était difficile, je lui ai dit que c'était vraiment trop dur sans lui, je lui ai demandé pourquoi il était parti. Et là, j'ai eu l'impression de le voir. En fait, j'ai eu l'impression de le voir. Alors, c'était pas les hallucinations, en fait, je l'ai pas vu avec mes yeux, mais j'ai l'impression de percevoir le monde dans lequel il était. Il était entouré d'autres bébés, ils étaient peut-être une vingtaine de bébés, dont certains que j'ai reconnus. Je savais que c'était le fils de tel ami qui avait perdu son fils. Voilà, j'étais capable de dire leur prénom. Voilà, il y en a 3-4 comme ça, j'étais persuadé de savoir qui c'était. Il y avait 3-4 adultes avec eux qui étaient donc des amis que j'avais perdus, ou des connaissances que j'avais perdues. Un de mes camarades de classe qui s'était tué après un accident en voiture quand j'avais 20 ans. Un ami de ma femme qui s'est tué en moto au Vietnam quand il avait 25 ans, je crois. Les enfants d'une amie aussi qui sont tous les deux morts dans des accidents de voiture. J'ai l'impression de les reconnaître tous et qu'ils étaient en train de s'occuper de ces enfants. Et là, j'ai vu mon fils et il essaie de me parler. Il ne parlait pas parce qu'il n'était pas capable de s'exprimer, il n'avait pas la parole, mais il m'a transmis des choses. Il m'a fait comprendre déjà qu'il ne souffrait pas. Que là, il était dans un monde où il n'y avait aucune souffrance. Il m'a fait comprendre qu'il ne m'en voulait pas. Que c'était pas ma faute. Que
voilà, il avait aucune colère contre moi. Pardon, je suis désolé. Euh, il m'a fait comprendre qu'il avait aucune colère contre moi, que voilà, il essayait de me serrer dans ses bras. Et j'avais l'impression qu'il se rapprochait, peut-être que son âme se rapprochait de moi et qu'il essayait, entre guillemets, peut-être de tendre ses bras, comme pour me prendre dans ses bras, me dire allez papa, ça va aller. Et là, je l'ai remercié, je lui ai expliqué qu'il m'avait transmis une force incroyable. Que aujourd'hui, si j'étais devenu l'homme que je suis, c'est grâce à lui. J'ai récupéré sa force, je suis capable d'affronter énormément de choses que j'aurais été incapable d'affronter avant de le connaître. Et il y a eu cette communication, cette complicité incroyable. J'ai revécu ce lien émotionnel super fort que je croyais avoir oublié des fois. Mais voilà, c'est vrai que tout ce que je ressentais quand je le tenais dans mes bras à l'hôpital, bah, je l'ai ressenti à nouveau, mais sans le côté compliqué de l'hôpital, il y a des fils partout. C'était l'amour pur que j'ai retrouvé un petit peu dans cette expérience. Voilà, ça a duré peut-être voilà, 10 minutes pendant lesquelles je me jouais la petite musique de sa veilleuse voilà, en boucle pour essayer de maintenir ce lien. Et après, une immense sensation d'apaisement. Voilà, c'est une expérience qui m'a fait énormément de bien sur le moment. J'ai vraiment l'impression, sur le coup, c'est super impressionnant. Voilà, ça prend en trip et on se pose vraiment des questions. Enfin, c'est incroyable. Pendant peut-être une semaine, je me suis vraiment demandé ce que j'avais vraiment vécu, si c'était vraiment une expérience spirituelle ou quelque chose comme ça, alors que voilà, j'y crois pas du tout et voilà, c'était vraiment, ça bouleversait un peu mes convictions établies. Aujourd'hui, bon, je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord avec mon interprétation, mais bon, voilà, c'est comme ça que je vois le monde. Aujourd'hui, je me dis, bon, je pense que je suis dans un moment un petit peu vulnérable et que mon cerveau a peut-être généré des images un peu comme dans un rêve, de la même manière que voilà, lorsqu'on s'endort et voilà, la vigilance se réduit, on se raconte des histoires dans la tête, des belles histoires des fois des histoires émouvantes. En plus, les émotions sont décuplées dans ce genre de moment. On sait tous que quand on se réveille d'un rêve très fort en émotion, voilà, l'émotion reste elle est très intense. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose comme ça que j'ai vécu, que j'ai pas vraiment communiqué avec mon fils, mais que voilà, c'est les souvenirs qui sont revenus, que je me suis construit une histoire qui m'a apaisé, qui m'a fait beaucoup de bien. Je sais qu'il y a des gens qui vont penser, et j'ai aucun problème avec ça, hein, vous pensez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, que j'ai vraiment communiqué avec mon fils, et voilà, dans ce cas-là, bah, à la limite tant mieux, parce que c'est quelque chose, c'est une vision très apaisante, le fait de se dire qu'il est dans un monde où que les gens qu'on a perdus et qu'on aime ne souffrent pas, qui se souviennent de notre amour, qui continuent à essayer de nous transmettre cet amour, bah, c'est quelque chose qui fait du bien. Voilà, et je pense que quand on est en deuil, enfin, dans ma vision des choses, on n'est pas là pour savoir ce qui est vrai ou pas forcément. Enfin, c'est pas le but premier. Le but premier, c'est peut-être aussi de trouver de l'apaisement là où on peut et de trouver peut-être aussi un sens à tout ça. Des fois, parce que ben, malheureusement, c'est un peu l'inconvénient d'avoir une vision rationnelle des choses, c'est que quand on est trop cartésien, pas rien n'a de sens, quoi. La maladie n'a pas de sens, c'est une probabilité comme ça de tomber malade, et il est mort parce qu'il est mort, voilà, il y a aucune signification à tout ça, donc la spiritualité, c'est un petit peu la seule chose, à mon sens, à mon expérience, qui peut amener un petit peu de sens à toutes ces épreuves. Et des fois, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, les gens qui arrivent à se nourrir de ça pour trouver du sens et de l'espoir, je pense que c'est une excellente chose. Voilà. Voilà, donc faites-en ce que vous voulez, interprétez-le comme vous voulez. Moi, je vous raconte juste mon expérience et comment je l'ai vécu. Aujourd'hui, je suis pas très branché signe ou voilà, je suis pas en train de guetter vraiment ce que si mon fils m'envoie des signes de l'au-delà parce que voilà, de toute façon, je pense que même s'il le faisait vraiment, je le verrais pas parce que j'y croirais pas tout simplement, à moins qu'il y ait un truc vraiment surnaturel et inexplicable, voilà. Néanmoins, je suis obligé d'admettre qu'il y a quelques jours, j'ai remarqué, enfin c'est ma femme qui a remarqué qu'il y a un truc incroyable sur notre fille, sur le corps de notre fille. Elle a une très légère dépigmentation en forme de ligne le long du thorax, comme ça, un tout petit peu en dessous de là où mon fils avait sa cicatrice. Comme il était opéré du cœur très jeune, mon fils avait vraiment une cicatrice là, très très nette. Et donc ma fille, elle a une ligne blanche légèrement en dessous, mais
voilà, alors c'est pas la même couleur, c'est pas une cicatrice, mais c'est vraiment surprenant. Et elle a un petit point blanc, du genre à l'endroit du cœur. Pareil, comme une petite dépigmentation, voilà. Voilà, c'est un symbole incroyable. Voilà, la ligne blanche à l'endroit de la cicatrice, le point blanc à l'endroit du cœur, alors que mon fils a une cardiopathie. Ma femme s'est posé beaucoup de questions, puisqu'elle est beaucoup plus réceptive à ça que moi. Elle se demande si c'est pas un petit peu notre fille qui vit pour deux personnes, et que c'est pour ça qu'elle a énormément de vie, c'est pour ça qu'elle est très très dynamique, qu'elle dort pas de la journée, qu'en ce moment elle dort plus la nuit et tout ça, c'est qu'elle vit pour deux, entre guillemets. C'est comme ça qu'elle interprète. Moi, je suis toujours sceptique, hein, parce que ça reste ma vision du monde, et voilà, mais je l'ai remarqué, et c'est pas non plus quelque chose que je rejette complètement. Voilà, c'est une belle histoire que j'aime bien me raconter aussi, et j'accepte comme une belle histoire. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Voilà, n'hésitez pas à partager si vous aussi vous avez reçu, enfin vous pensez avoir reçu des signes ou vécu des expériences un peu mystiques comme ça de communication avec votre enfant décédé. Voilà, racontez-moi, je suis curieux de savoir un petit peu, même si j'y crois pas, ça m'intéresse quand même de savoir comment ça s'est passé pour vous, comment vous l'avez vécu, est-ce que c'était une expérience plutôt agréable, plutôt compliquée. Je pense que je poserai une question là-dessus. Alors oui, j'ai commencé, je vous remercie tous infiniment. Alors je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, mais là au moment où je la tourne, vendredi dernier, j'ai lancé la première question sur ma page Facebook pour voilà, échanger avec vous, récolter un petit peu vos avis sur une question particulière. Il y a eu énormément de commentaires, ça fait toujours très chaud au cœur de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à partager leur expérience. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est très enrichissant parce qu'on apprend beaucoup. En fait, j'ai toujours moi peur d'être un cas particulier, et dans ces vidéos je m'exprime, j'ai toujours peur de donner un avis qui n'est pas représentatif de tout ce que peuvent vivre les parents. Mais voilà, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de voir un petit peu tout ce que vous vivez, de pouvoir échanger avec vous tous. Et aussi avec les gens, alors je m'adresse aux proches, mais je m'adresse aussi aux gens qui n'ont pas perdu d'enfants, parce que c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur comment vous percevez les choses. Vous pouvez donner un petit peu votre avis, donc dans la limite de ce que vous avez vécu, et poser des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est toujours super intéressant. Donc voilà, et donc je pense que très bientôt je posterai une question pour demander un petit peu, est-ce que vous avez eu des signes, est-ce que vous avez vécu des expériences mystiques, voilà, pour que chacun puisse partager un petit peu sa vision des choses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la page Facebook comme d'habitude. Merci à tous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.